Après ce documentaire, venons-en maintenant au débat avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau, à commencer par Claude-Marie Vadreau. Bonjour, vous êtes président de l'Association des journalistes pour la nature et l'écologie. Vous êtes aussi et surtout co-auteur du film que nous venons de voir. Alain Bargnol est aussi avec nous. Vous êtes président du syndicat national des importateurs et exportateurs de fruits et légumes. Vous êtes aussi producteur de kiwis, je crois. Oui. Avec nous aussi. Je suis président, j'ai l'avantage d'avoir deux casquettes. Je suis président du syndicat national des importateurs et président des producteurs de kiwi. Ah, voilà, donc deux casquettes président national, donc, qui font que vous êtes avec nous aujourd'hui. Emmanuel Crucifix, producteur bio pour l'AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Vous nous avez amené sur le plateau tous les magnifiques légumes que vous produisez donc dans votre exploitation. Et puis il y a Marianne Apfelbaum, vous êtes nutritionniste, vous avez été professeur de nutrition à la faculté Bichat. Vous nous parlerez notamment des risques sanitaires de ces fruits et de ces légumes. Bonsoir à tous donc et merci d'être ici. La tradition veut qu'on commence toujours par le réalisateur du documentaire. Qu'est-ce qui s'est passé après la première diffusion de ce documentaire en Andalousie? Bien, il s'est passé un certain nombre de choses. D'abord, le gouvernement espagnol a protesté officiellement auprès de la chaîne qui a diffusé ce documentaire. Et surtout, sur place, les quelques ouvrières, notamment marocaines, qui nous ont parlé, ont eu des ennuis, et l'un de nos informateurs, qui ne se cache pas, qui est le représentant des écologistes dans cette région, a tout simplement perdu son travail, qui n'avait rien à voir. Qui vous emmène sur les stocks de bidons. Ce que tout le monde peut voir, c'est-à-dire les bidons de produits chimiques au milieu des champs. Eh bien, il a été privé de son boulot, il travaillait dans un garage. Mais ça veut dire que c'est de l'omerta, l'intimidation là-bas en Andalousie. Bien sûr, nous avons consacré une année pour faire ce reportage et pour obtenir que les gens parlent, ça a été très, très difficile. Beaucoup de gens nous disaient plein de choses, vous savez comment ça se passe, hors caméra, et puis devant la caméra, les choses changeaient, parce que ça représente quelque chose d'économiquement important pour la région, il faut bien le reconnaître. Hein. L'or rouge, oui, 140 ou 150 000 tonnes de fraîche chaque année, ça n'est pas rien. Et ça représente des profits importants parce qu'il n'y a pratiquement plus de petites exploitations dans cette région. Alors, vous l'avez tous vu, évidemment, hein, ce documentaire. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, Alain Bargnol, vous qui êtes président du syndicat national des producteurs de fruits et légumes, vous travaillez à Perpignan, sur la fameuse base qu'on voit. Comment vous avez réagi en voyant ça? Je suis même sur le documentaire. Comment j'ai réagi je voudrais dire que tout est possible et on peut rencontrer de tout. Mais je suis pas tout à fait d'accord et il fait très bien son métier. Il a fait des études beaucoup plus que moi, puisque moi, d'origine, je vous dis, je suis paysan, je suis naturel, et je l'ai reçu naturellement chez moi, je lui ai parlé naturellement. Quand vous dites que c'est empoisonné, quand vous dites que je dis c'est pas vrai, je veux quand même vous dire à Saint-Charles, on fait plus de 2000 analyses par an sur les produits qui arrivent. On a mis en place une démarche qualité. C'est quoi une démarche qualité? Une démarche qualité, ça oblige toutes les entreprises qui rentrent 1 kilo de marchandises, et je l'ai montré à M. Vaudreau quand il était avec moi, je lui ai montré qu'il y avait une traçabilité jusqu'à la barquette. Et ça s'est très bien passé. Mais on voit bien aussi que les analyses, vous les commandez en tout cas, hein, tous ceux qui vont importer ou même des producteurs les commandent, mais qu'on n'y a jamais accès, il n'y a pas de transparence. Écoutez, nous dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous venez chez moi, il est venu chez moi, on a facturé quand même 2000 analyses, on a facturé, il y a une traçabilité, il y a les résultats d'analyse sur toute la fraise de Huelva qui est rentrée sur le territoire français via Perpignan, c'est-à-dire 50 000 tonnes de fraises, on n'a pas trouvé un seul lot qui était au-dessus des limites maximum des LMR, de résidus. Moi, je vais me tourner vers M. Apfelbaum, parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Hein. Il y a au-dessus des limites. Je vais même vous dire, je l'ai pris, parce que vous savez, j'ai un document ici, vous voyez. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. Ça, c'est la carte d'embarquement. Il faudrait m'amener. J'ai un document qui parle de... On a reçu la responsable nationale des fraudes, et on a avec cette démarche qualité, vous pouvez voir le document, il est là, hein, on a des accords.
Et elle déclare « Cette convention m'apparaît très aboutie par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs en France, avec notamment l'intégration du contrôle de deuxième niveau qui est capital. Ce stade supplémentaire, la qualité des quelques 2000 autocontrôles réalisés en matière de résidus de pesticides, le rythme des analyses, l'engagement des entreprises qui acceptent les contrôles. Alors écoutez, vous avez une démarche qualité. Écoutez, on a fait une démarche qualité qui est pas gratuite pour les entreprises, qui est importante, et je ne peux pas laisser dire que toute la fraise d'Espagne qui rentre sur le territoire français est empoisonnée. Non, je peux simplement dire, comme j'ai dit à M. Vaudreau, et ça n'est pas passé lors de l'émission, que la fraise qui est produite à Huelva est produite à 2500 km de Paris, qu'elle est produite dans une saison normale de production, puisque sa production de la fraise à Huelva, c'est le mois de mars, avril, mai. Hein? Bon, on va revenir là-dessus, hein, parce que le débat il va avoir lieu pendant 45 minutes sur le plateau. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous exprimer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le point de vue du nutritionniste, parce que vous dites oui, on n'est pas au-dessus des seuils, etc. Mais moi, des fraises, j'en mange pas qu'une. Je vais en manger beaucoup parce que j'adore ça, et puis je vais en manger pendant des années. Donc, est-ce qu'il y a... Non, mais on va... Attendez. Suite à son reportage, même ma femme m'a dit, est-ce que je peux donner des fraises d'Espagne aux petits-fils? Attendez, on va écouter quand même les autres interlocuteurs. Monsieur Affelbaum, vous qui êtes nutritionniste... Des gens raisonnables dans un pays qui est pris d'une folie écologique, toxicologique et tout et tout. Ouais. Nous avons fait beaucoup de sondages et la majorité de la population est d'avis qu'elle est toxique. Elle est chimique, c'est presque synonyme, que les OGM pourraient être mauvais pour la santé et je ne sais pas quelle autre bêtise. Ouais. Alors, revenons donc à des gros chiffres. Depuis 40 ans, l'espérance de vie en Europe occidentale augmente de 3 mois par an. Une partie importante, on ne peut pas la chiffrer avec précision, mais elle est de l'ordre de grandeur de la moitié. À peu près la moitié de cette amélioration est liée au progrès de la technologie alimentaire. Ouais. Ce qui veut dire que des millions de gens qui mourraient par an en Europe du fait de ce qu'ils mangeaient ne meurent pas. L'espérance de vie chez les femmes, c'est presque insupportable. Attendez, monsieur Affelbaum, on peut considérer qu'on a enlevé certains risques, que pour autant des nouveaux apparaissent. Il y a certains risques de l'alimentaire qui ont été enlevés parce qu'il y a des conditions sanitaires qui sont meilleures, et pour autant, c'est pas pour autant que d'autres risques n'apparaissent pas. Non, mais vous ne pouvez pas lutter contre les chiffres. Si les nouveaux risques, au total, étaient de l'ordre des grandeurs des anciens qui ont disparu, le résultat aurait été très simple, l'espérance de vie n'aurait pas augmenté. Donc vous êtes en train de nous dire en gros que si on arrive à supprimer des anciens risques et que les nouveaux risques ne représentent pas en chiffres l'équivalent des anciens risques, c'est pas grave, tout va bien. Je dis tout va bien et que grâce à l'agriculture moderne, productiviste et aux grosses firmes alimentaires, la qualité nutritionnelle et toxique de l'aliment tout bête, de l'aliment qu'on achète dans des endroits que je n'aime pas, les supermarchés, etc. Bon. Ce qu'on y achète a une sûreté pour la santé majeure. Vous n'avez aucune réserve sur les... Non, mais écoutez, laissez-moi juste finir ma question. C'est important pour qu'on comprenne bien tous. Vous n'avez aucune réserve sur les produits chimiques qui sont employés dans le documentaire qu'on a vu pour la culture de ces fraises. Non, vous ne pouvez pas orienter les témoins avant qu'il ait fini son affaire. C'est une question. Ce n'est pas une question, c'est une influence. Non, c'est une question. Premièrement, en matière de fraises espagnoles, je n'y connais rien. Je suppose que l'ensemble du circuit qui vend ces fraises aurait une peur atroce de la toxicité et sont prêts à tout faire pour que ça soit pas toxique. Est-ce qu'elles sont bonnes? Je n'y ai pas goûté. En principe, à mon goût, les fraises qui ont beaucoup voyagé, beaucoup attendu, sont moins bonnes que des fraises fraîches. Non, mais je parle de toxicité. Pour ce qui est de la toxicité, je suis convaincu que c'est la principale préoccupation de la grosse industrie agroalimentaire. Et que ceux qui vendent à travers le monde sont prêts à tous les frais pour ne pas être toxiques. Un exemple juste... Non, mais c'est vraiment une question...